Bonjour à tous, on continue Masechet Baba Kama Daf Tzadik Amoud Bet et on commence Daf Tzadik Amoud Aleph tout en bas à la Mishnah. On a vu dans la première Mishnah du Pérec que lorsqu'un homme frappe son prochain, il a chayav de lui payer 5 choses. Nezek, Tsar, Ripouille, Shevet, Bochet. Nezek, le dommage, la diminution de valeur. Tsar, la souffrance, la douleur. Ripouille, les frais médicaux, Shevet, le chômage, et Bochet, la honte ressentie. Maintenant, on va parler de la honte qui est ressentie. On va donner, lors de certains types de dommages, on va donner le montant à payer. Atoki alechavero notenlo sela. Celui qui frappe son ami sur son oreille, ou alors celui qui lui sonne le chauffard à côté de son oreille, il doit lui donner un sela. Rabbi Yehuda Omer, Mishum Rabbi Yossi Aglili, Mané. Rabbi Yehuda, il dit au nom de Rabbi Yossi Aglili, non, pour la honte, c'est pas un sela, c'est un mané. Staro notenlo mataimzo. S'il lui a donné une claque, il lui donne 200 zouz. Leachariado notenlo arbamado. S'il lui a donné une claque, pas comme ceci, mais avec le derrière de la main, il doit lui donner 400 zouz. Tsaram beozno, il lui a tiré l'oreille. Talash besearo, il lui a tiré des poils. Rakak veigia boroko, s'il l'a craché et le crachat est arrivé sur lui. Evir talito mimeno, s'il lui a enlevé le talit, son habit. Para rosh aisha beshuk noten arba meotzuz, ou alors s'il a dévoilé la tête de la femme, c'est-à-dire que la femme elle avait la tête couverte, elle a dévoilé sa tête, ses cheveux dans le marché, il doit donner 400 zouz. Zéakla, la colle des filles kivodo, c'est le principe, ça dépend du kavod de chacun. C'est-à-dire que les principes, les sommes qu'on a données maintenant, on a dit 200 zouz s'il lui a donné une claque, ou 400 zouz s'il lui a donné une claque avec l'arrière de la main, ou alors s'il lui a tiré l'oreille, la barbe, ou s'il a craché, ou s'il a enlevé son habit, ou s'il a découvert la tête de la femme. Ça, c'est, on va voir dans la Gemara, est-ce qu'on parle d'un maximum, d'un homme qui est très mechoubad, mais quelqu'un qui est moins mechoubad, on va devoir payer moins, puisque la honte est moins grande, ou alors l'inverse, ça c'est un minimum, on parle de quelqu'un qui est pas mechoubad, mais quelqu'un qui est mechoubad, il va devoir payer plus. C'est une question de la Gemara va poser comment interpréter cette phrase Zeaklal hakol lefi kevodos. Est-ce que ça veut dire que des fois on va payer plus ou cela veut-il dire que des fois on va payer moins? Amar Rabbi Akiva afilu anim shebe Israël roim otam kilu hem benechorim sheyardu minechaseim shem bnei Avraham Yitzchak veYaakov. Rabbi Akiva nous dit on fait pas de différence entre les riches et les pauvres, car en tout cas avec les pauvres. Tous les pauvres, on ne va pas les voir comme des pauvres réellement. On va considérer comme si c'était des riches qui ont perdu leurs biens, car ce sont les enfants d'Avraham, Yitzchak et Yaakov. Donc ce sont des gens mechoubadim en tant que tels, mais qui n'ont plus les biens qu'ils avaient à l'époque. Et il y a une histoire avec quelqu'un qui a dévoilé les cheveux d'une femme dans le marché. Elle est venue devant Rabbi Akiva pour le din et il a obligé celui qui avait fait cette action de lui payer à la femme 400 zouz. Amar lo Rebbi ten Nizman, Ben Natan Nuzman, il lui a dit donne-moi un petit peu de temps avant de payer, je veux vérifier quelque chose. Il lui a dit c'est bon, tu as quelque temps. Shamra omedet al petach hatzera, il a attendu, donc celui qui avait fait le dommage, il a attendu la femme à l'entrée de son khatser, de sa cour, veshavar et akat befanea ubo ki yisar shemel, et il avait une cruche avec de l'huile dedans, il a cassé par terre, avec un tout petit peu, il y avait dedans ki yisar shemel, un petit peu la valeur d'huile pour la valeur d'un yisar, c'est-à-dire une petite quantité d'huile. Quand la femme est sortie ça, elle a vu cette huile par terre, elle a dit c'est trop bête. Qu'a-t-elle fait? Gilta et Rocha, vaïtam et aparat ou manachat yadal Rocha, elle s'est découvert les cheveux, et elle a ramassé de l'huile de par terre qui était par terre pour se mettre un peu d'huile dans les cheveux. Et donc, il voulait prouver par cela à cette personne que tu vois, c'est pas une femme qui est si respectable que ça, puisqu'elle est prête à se découvrir les cheveux pour un rien. Il est Emid Alea Adim, il a mis des témoins qui voient ça, qui ont vu ça, Ubalifne Rabbi Akiva. Amarle les zouan inoten arbamea zouzé, il a dit à cette femme, je dois donner 400 zouz, regarde, ce n'est pas une femme respectable. Amarle lo amarta klum, achoval be'atzmo, afalpi sheno rachai patour, achrem shechavlu bo, chayavim. Il lui a dit, Rabbi Akiva lui a répondu, tu n'as rien ramené, tu n'as rien rapporté, puisque même si une personne n'a pas le droit de se frapper, de se faire mal tout seul, achoval be'atzmo, afalpi sheno rachai, même s'il n'a pas le droit de le faire, s'il le fait, il est pas tout. Et malgré tout, achrem shechavlu bo, chayavim. S'il y a d'autres personnes qui l'ont blessé, ils sont quand même chayavim. Donc de la même façon, cette femme, même si elle se fait honte à elle-même, elle n'a pas le droit de faire ça, mais elle est ptoura, mais si quelqu'un d'autre lui fait honte, il va être chayav. À côté, netiotav, afalpi sheno rachai, patou,
On a le même principe de quelqu'un qui coupe des jeunes pousses d'arbres fruitiers, des pousses d'arbres fruitiers, et il y a un problème de baltachrit. S'il coupe ses pousses à lui, il y a un problème de baltachrit, mais il n'a pas le droit de le faire. Mais étant donné que c'est à lui, il sera quand même patour. Si c'est quelqu'un d'autre qui le fait, et qui coupe ses pouces à cette autre personne, il sera chayav. Donc on voit une action que quand bien même si moi je me la fais à moi, j'ai pas le droit de le faire, mais si je le fais, je suis pas tour. Si quelqu'un d'autre me fait cette action à moi, il sera quand même chayav. Bon, alors on revient au début de la Mishnah. Dans la Mishnah, on avait parlé de celui qui frappe son ami à toquer à l'obéchavro et de lui donner un mané ou un sela. Au sujet du mané, la Gemara pose la question Ibayelu mané tsurit nan ou mané bedina nan. Il y avait deux types de monnaie, la monnaie tsuri et la monnaie medina. Monnaie Medina, c'était 1/8 de la valeur tsuri, donc on veut savoir lorsqu'il paye le mané, est-ce que cela faisait référence à un mané tsuri qui valait 8 fois plus que le mané Medina, ou alors ça valait le mané Medina qui valait 8 fois moins que le mané tsuri. Tashma, viens, écoute, il y avait cette personne qui avait frappé son ami, Atalekame de Rabbi Yehuda Nessia, il est venu devant Rabbi Yehuda Nessia, Marle Ha'ana, Ha Rabbi Yossi Agelili, Havle mané tsuri, Shpamina mané tsuri tnan. Il lui a dit, Rabbi Yehuda lui a dit Ha'ana, voici moi, Rabbi Yehuda, voici Rabbi Yossi Agelili. Havle mané tsuri, donne-lui un mané tsuri. Donc il est en train de lui dire je suis là, il y a Rabbi Yossi Agelili, donne-lui un mané tsuri. Et donc on peut déduire de là que lorsqu'on parle d'un mané, on parle d'un mané tsuri et pas Medina, donc qui vaut le plus cher. Avant de continuer, on va analyser cette phrase qu'a répondu Rabbi Yehuda Nessia. Qu'a-t-il voulu dire en disant Ha'ana, Ha Rabbi Yossi Agelili. Voici je suis là et voici il y a Rabbi Yossi Agelili. Mai Ha'ana, Ha Rabbi Yossi Agelili. Qu'a-t-il voulu dire en disant je suis là et il y a Rabbi Yossi Agelili? Il y met Achika Marle Ha'ana de Chaziticha, vers Rabbi Yossi Agelili d'Amar Manetsuri Zil, Havle Mane. Havle Manetsuri. Les mémoires de Edna Sedayan. Peut-être, si on dit que lorsqu'il a dit Ha'ana, je suis là, et il y a Rabbi Yossi Agelili, c'est-à-dire que Rabbi Yossi Agelili dit que le mané qu'on doit payer, c'est un mané de souris. Et je suis là, comme on a vu dans la Mishnah, Rabbi Yehuda Omer, Mishum Rabbi Yossi Agelili mané. Et donc il est en train de dire Rabbi Yossi Agelili, il paye un mané. Et je suis là, ça veut dire moi j'ai vu que Takal Obezno, que tu l'as frappé. Et donc étant donné que j'ai vu, j'ai la casquette de témoin, et je peux en même temps avoir la casquette de Dayan, donc je peux trancher le din sans avoir besoin de recevoir un autre témoignage sur ça. Si c'est ça qu'il a voulu dire, Rabbi Yossi Agelili nous enseigne le din que c'est un mané, et Anna, moi j'ai vu, et donc je peux trancher le din, les Meimra des Edna Sedayan, ça voudrait dire que Rabbi Yehuda il pense qu'un témoin peut une personne peut avoir et la casquette de témoin et la casquette de Dayan. Ve'atania, pourtant on a enseigné une braïta où ça n'a pas l'air d'aller dans ce sens. Sanhedrin, sheraou echad sheharag et anefesh, miktsatan na'asu edim, ou miktsatan na'asu dayanim, dit Rabbi Tarfon. Rabbi Akiva Omer, kulam edim hem, ve'en ed na'ase dayan. Si on a un Sanhedrin, disons 23 personnes qui ont vu un crime, ils ont vu un crime et ils veulent condamner cette personne. Le problème, c'est qu'étant donné qu'ils ont vu un crime, est-ce qu'ils peuvent faire en même temps office de témoin et en même temps office de dayanim? Alors Rabbi Tarfon nous dit, le fait d'avoir vu en tant que tel, ça n'est pas problématique, c'est le fait de témoigner qui est problématique. Tu ne peux pas et témoigner et être dayan. Donc c'est pour ça qu'on va prendre deux témoins de ce Sanhedrin qui vont témoigner devant les autres, et on va rajouter pour avoir un Sanhedrin complet, et Miktsatan Edim ou Miktsatan Na'asu Dayanin. Une partie vont être témoins, mais une partie vont être Dayanin, parce qu'ils pensent que le témoin, le Dayan ne peut être activement témoin et être Dayan en même temps. Rabbi Akiva va encore plus loin, il nous dit non, Kulam Edim, à partir du moment où ils ont vu l'action, même s'ils ne témoignent pas concrètement, à partir du moment où ils ont vu l'action, ils ne peuvent pas servir en tant que dayanim. Ve'en ed na'ase dayan. Et donc ils sont tous le statut de témoin, il va falloir chercher un autre Sanhedrin. Nous avons donc une marloquette Rabbi Tarfon et Rabbi Akiva. Quand est-ce que le psoul de Ed qui ne peut devenir dayan apparaît? Est-ce qu'il apparaît juste à partir du moment où il témoigne Befoal, effectivement, ou alors est-ce qu'il apparaît à partir du moment où ils ont vu, déjà au moment où ils voient les faits, ils deviennent déjà pas soul pour témoigner?
Donc dit la Gemara, Ad kan lokama Rabbi Tarfon el ad miksatana suedim miksatana suedim aval hed naase dayan. Lokama, même Rabbi Tarfon dit la Gemara, n'est que d'accord de considérer qu'ils ne deviennent pas soul qu'à partir du moment où ils témoignent. Mais tout le monde est d'accord que un dayan ne peut avoir en même temps la casquette de hed où il témoigne et en même temps la casquette de dayan où il va juger. Et donc ça a l'air d'être contradictoire avec la lecture qu'on a eue de Rabbi Yehuda Nessia. Dit la Gemara, Kitanya Aï, Kegon Sheraou Balayla, de l'eau, les mi'evad, dina ninhu. Lorsqu'on a enseigné le psoul de En-Ed Naasedayan, on parle d'un cas où au moment où ils ont vu, c'était la nuit. Étant donné qu'au moment où ils ont vu, c'était la nuit, ils ne vont pouvoir faire le din que le lendemain. Et donc le lendemain, il y a déjà un laps de temps entre le moment où ils ont vu et le moment où ils vont faire le din. Et donc ça, c'est considéré comme deux personnes différentes. Et c'est là qu'on aura le psoul de Ed Naase Dayan selon Rabbi Tarfon et selon Rabbi Akiva. Mais si au moment où ils voient le témoignage, ils sont aptes à rendre le din, c'est immédiat. Et donc, il n'y aura pas ce psoul. Ça serait une première réponse pour Rabbi Yehuda Nessia. Donc je reprends. Rabbi Yehuda Nessia, on est venu lui poser la question, combien doit-il payer à celui qui a frappé son ami? Il a dit Ha'ana à Rabbi Yossi Agelili. Et Rabbi Yossi Agelili m'a dit, qu'est-ce que ça veut dire? Ha'ana, voici moi, j'ai vu le témoignage, donc je sais que tu es chayav, combien dois-tu payer? Rabbi Yossi Agelili nous a dit que tu dois payer un mané de souris. Deuxième lecture, Veibaï Tema, Chika Marle, Ha'ana, de Svirali ki Rabbi Yossi Agelili, de Amar mané de souris, Ve'asade de Mesade Becha, Zil Havle mané de souris. Dis-moi, voilà, je suis là, et je pense comme Rabbi Yossi Agelili, donc vis-à-vis du din, tu dois payer un mané, et il y a aussi d'autres témoins qui disent que tu as commis ce crime, nous ne sommes pas les témoins, et donc tu dois payer aussi et donc c'est pour ça que tu dois payer un mané. Dit la Gemara, maintenant on revient sur ce passage de Ed Naasedayan ou En-Ed Naasedayan. Ça va, Rabbi Akiva, des En-Ed Naasedayan, est-ce que Rabbi Akiva pense qu'un témoin ne peut servir de Dayan en même temps? Ve'atanya, pourtant nous avons enseigné dans une braïta, le pasuk nous dit Ve'chi yarivun anashim, lorsque deux hommes vont se battre, Ve'ika ishet reu be'even ou be'egrof, ve'lo yamut ve'nafal le mishkav. Et un va frapper son prochain avec une pierre ou avec son poing, et il ne va pas mourir, il va être alité. Ça, c'est ce que le pasuk nous dit, et donc il y a une précision de be'even ou be'egrof. Dit la Gemara, Shimon Atimni Omer, quelle est la dracha que Shimon Atimni fait de cela? C'est que pour pouvoir condamner quelqu'un sur un coup qu'il a fait à son prochain, on a besoin de voir l'arme du crime devant nous. Ma egrof miyuchad shemasur laeda velaedim, af kol shemasur laeda velaedim, prat le shiatsta mitachat yadedim. De la même façon que le poing du condamné, on peut l'amener devant les témoins et devant le Beidin, et ils vont pouvoir évaluer s'il a la force de commettre ce crime, de faire ce coup avec la force qu'il a donnée. C'était un bon coup. Et donc on va avoir besoin d'une évaluation du Beidin si ce coup était plausible ou pas. Et s'il n'est pas plausible, on dit même si ça s'est passé, c'est pas grave, c'est pas sa faute, il n'est pas responsable. Et prat li shiatsta mitachat yadedim, ça vient exclure le cas où l'arme du crime a disparu, c'est-à-dire les témoins ont vu la pierre, ont vu le couteau, ont vu quoi que ce soit, et puis maintenant lorsqu'on arrive devant le Beddin, ça a disparu, on ne la retrouve pas. Étant donné qu'on ne la retrouve pas, étant donné que ça a disparu, alors on ne pourra pas faire le din. Ça c'est ce que Shimon Atimani nous enseigne, du pasuk veika ishet reu be'even ou be'egrof, qu'on a besoin que les dayanim ainsi que les Edim fassent une évaluation sur l'arme du crime, voir si elle était capable de porter ce coup, de porter ce dommage. Encore une fois, c'est pas pour valider si le dommage a eu lieu ou pas, puisqu'on a les témoins qui témoignent qu'il y a eu un dommage qui a été causé, c'est pour évaluer la responsabilité de celui qui a commis le crime. Amar le Rabbi Akiva il a dit à Rabbi Shimon Atimni, Vechi bifne bedin ikaou sheyodim kama ikaou valma ikaou imal shoko ou tziper nafsho. Dit Rabbi Akiva, de toute façon ça sert à rien puisque il l'a pas frappé devant le bedin ou pour savoir exactement combien il l'a frappé et où est-ce qu'il a frappé, si c'était sur sa hanche, si c'était sur une partie un petit peu plus sensible. Et non seulement cela, mais si quelqu'un il a poussé son voisin / copain du toit
du toit, ou alors du toit d'une maison, ou alors du toit d'un palais, et il est mort. Le Beddin, c'est le Beddin qui doit aller voir, qui doit aller évaluer la maison, ou c'est la maison qui va venir chez le Beddin pour que le Beddin puisse l'évaluer? Il dit l'Agmara, on n'a jamais vu quelque chose comme ça. Mais si tu me dis qu'on va devoir avoir une umdena du Beddin, que le Beddin va devoir procéder à une évaluation, est-ce qu'on va dire au Beddin de sortir et d'aller évaluer cela? Im nafla choser vebonné. Et quoi? Alors si la maison elle est tombée, on va devoir reconstruire la maison pour procéder à l'évaluation. Et là, ma'egrof meyuchad shu masur leedim, afkol shu masur leedim, prat l'erchiyatzta evel mitachat yado shel make patou. Mais c'est pour ça, dit Rabbi Akiva, on se base en réalité, le Beddin ne doit pas procéder à une évaluation, on se base sur les Edim, et lorsqu'on dit de la même façon que le point, le coup de poing qui a été porté, les témoins ont pu évaluer si c'était un coup de poing qui était important, qui était apte à donner ce coup, alors on fait confiance, toute chose que les témoins ont vu, on va pouvoir juger. Mais si les témoins n'ont pas vu l'arme du crime, ils n'ont pas pu, eux, procéder à une évaluation, alors on ne va pas pouvoir rendre le din, par exemple, s'ils ont perdu la pierre qui a porté le coup. Nous avons donc une marloquette entre Rabbi Shimon HaTimni et Rabbi Akiva, à savoir, est-ce que lorsqu'il y a un crime, ou alors des dîners mamonotes, ou alors des dîners nefashot, quel que soit le crime, est-ce qu'on a besoin d'une évaluation du Beddin des armes du crime ou pas? Shimon HaTimni nous dit oui, Rabbi Akiva nous dit non. Bon. Maintenant, on va, je vous rappelle, on est toujours dans la question, est-ce qu'un témoin peut servir de Dayan ou pas? Maintenant, on va analyser quelque chose dans la façon dont Rabbi Akiva a parlé. Katane mi'at, amarlo Rabbi Akiva, vechi bifne beddin ikaou shiyodim kama ikaou, ha ikaou bifnehem, ed naase Dayan. Rabbi Akiva nous a dit, est-ce qu'ils l'ont frappé devant le beddin pour que le beddin sache combien de coups a-t-il donné et où ce coup a-t-il été donné? Qu'est-ce que ça sous-entend? Que si ça avait été effectivement le cas, que le coup avait été porté devant le Beddin, on aurait pu le condamner. Mais ça, ce sont les Dayanim, il n'y a pas de témoins, les Dayanim peuvent-ils servir en tant que témoins? Ça voudrait dire que Rabbi Akiva pense que les témoins peuvent servir en tant que Dayanim, les Dayanim peuvent être eux-mêmes les témoins. Et donc on aurait ici une contradiction entre la chita de Rabbi Akiva citée plus haut et la chita de Rabbi Akiva citée ici. Dit la Gemara, non, les dvarav de Rabbi Shimon HaTimni kamar, velelos virale. C'est vrai, de ces paroles de Rabbi Akiva, cette deuxième parole, on pourrait faire cette déduction, mais lorsque Rabbi Akiva parle, il n'a parlé que selon l'opinion de Rabbi Shimon HaTimni. Il dit, selon toi, il en ressortirait que, mais selon moi, je ne pense pas ça, je pense que de toute façon, on ne peut pas le condamner, puisqu'on a toujours recours aux témoins. Voilà. On a posé la question Manetsurit Nan au Mané Medina. Lorsqu'on frappe son ami, est-ce qu'on doit payer un Manetsuri ou un Mané Medina? On a dit Manetsuri, le plus important. Ça nous a ouvert le sujet. Est-ce que Ed Naase Dayan ou Ed Naase Dayan? Alors on avait vu une lecture nous proposer que le témoin, que le Dayan pouvait faire aussi office de témoin s'il avait vu pendant la journée, selon l'opinion de Rabbi Tarfon, précise Rashi. Bon. Sinon, on pense que En Edna c'est Dayan. On a vu la marloquette de Rabbi Tarfon et Rabbi Akiva. Lorsqu'on dit que le témoin ne peut faire office de Dayan, est-ce que c'est uniquement à partir du moment où il témoigne ou c'est même dès le moment où il a vu l'action, il devient pasoul pour servir de Dayan? Ensuite, nous avons eu dans la Braïta la marloquette entre Shimon HaTimni et Rabbi Akiva, à savoir que dans tout crime, est-ce que le Beddin a besoin de procéder à une évaluation de l'arme du crime pour savoir s'il était apte à causer ce coup ou pas? Continuons. Tano Rabbanan. On rappelle la différence entre un short-tam et un short-mouad au niveau des paiements. Le short-tam qui a fait un dommage, on va récupérer l'argent uniquement migoufo, c'est-à-dire uniquement à partir du corps du taureau. Si le taureau valait 100 et qu'il a causé un dommage de 500, on ne va pouvoir récupérer que 100, puisque uniquement avec la valeur du taureau même. Tandis qu'un short-mouad, Meshalem Mina Aliyah, avec toute valeur qu'il a, on va pouvoir se faire rembourser tout argent qui appartient au propriétaire. Donc sur ça, on n'a pas de limite. Tano Rabbanan, nous avons enseigné Shortam Sheimit Veizik. Un Shortam qui a tué un homme, Veizik, après il a causé un dommage, il a fait perdre de l'argent. Donc théoriquement, on doit se faire rembourser deux choses. D'abord, parce qu'il a tué un homme, on doit tuer l'animal. Deuxièmement, Veizik, étant donné qu'il a causé un dommage financier, il doit rembourser.
Le problème, c'est que ce dommage financier, on ne se le rembourse que du taureau même. Et le taureau, il va être lapidé. Donc, on ne va pas pouvoir utiliser ce taureau pour se faire rembourser. C'est pour ça que Shortam chez Emid Vizik, Danin Oto Dine Nefashot, Ven Danin Oto Dine Mamonot. Un taureau tam qui a tué un homme et qui après a causé un dommage financier, on va lui donner Dine Nefashot, c'est-à-dire on va le tuer, on va le condamner à mort. Et puis après, Danin Oto Dine Mamot, on ne va pas pouvoir se faire rembourser le dommage financier qui a été causé. Par contre, Mouad chez Imid Vizik, c'est un shor Mouad qui a tué un homme et qui après Izik qui a créé un dommage financier. Daninoto dine mamonot, vechosrin ve daninoto dine nefashot. D'abord, on se fait rembourser ce qu'il a endommagé, daninoto dine mamonot, et après, daninoto dine nefashot, on va tuer ce taureau. Dit la Braïta, kadmu vedanhu dine nefashot, en chosrin vedaninoto dine mamot, une phrase surprenante, et que la Gemara va expliquer. Si on a fait d'abord les dîners nefashot du taureau, malgré tout, on va pas faire, et donc on a condamné à mort, en danin auto dîner mamonot, on va pas se faire rembourser le dommage financier. Et ça, c'est pas compréhensible a priori, puisqu'étant donné qu'on a expliqué que le shor mouad, il ne doit pas payer, il paye de toute façon indépendamment de sa valeur, même si le taureau lui-même est destiné à être lapidé, on va pouvoir se faire rembourser le dommage causé par les autres biens de l'endommageur du propriétaire du taureau. Donc, quelle est cette limite? Demande la Gemara. Qu'est-ce que ça fait qu'on a déjà fait les dîners nefashot, qu'on a déjà condamné à mort? On n'a qu'à refaire un dîner et le rendre chayav de payer les dommages financiers qui a été causés. Amarava, ashkartinu les rabanan de Beirav. Rava nous raconte la chose suivante. Il dit, moi j'ai retrouvé les rabbanim du Beit HaMidrash de Yad Vekamre qui étaient assis et qui disaient, Haman et Rabbi Shimon Atimni. Quel est l'auteur de cette braïta? C'est Rabbi Shimon Atimni, rappelez-vous, qui dit qu'on a besoin d'évaluer l'arme du crime, en l'occurrence le taureau en corner. De Amar, Ma'egrof Miyuchat Shemasour Le'edav El qui a dit qu'on a besoin que ce soit quelque chose qui soit apte à être évalué par le Beddin. Alma, Bainanum Dena de Bedina, Veakevan de Gamardina le Katla, Lo Machinan le Leum Dena de Bedina, Velo Ma'aninan le Dine. Dit la Gemara, étant donné que Rabbi Shimon Atimni pense qu'on a besoin d'une évaluation, si on a déjà procédé au dîner nefashot et on l'a condamné ce taureau à la lapidation, on va plus pouvoir attendre pour procéder à une évaluation parce qu'on doit déjà le faire lapider pour pas faire attendre le din, pour pas faire attendre l'application du din. Et donc c'est pour ça qu'une fois qu'on a dit il doit être lapidé, on le lapide tout de suite et puis après on peut plus procéder à l'évaluation. C'est pour ça que din et mamonot ne pourront plus se faire. Vamina lehuana, et Rava dit, moi j'ai dit à ces rabbanan de Béra, des rabbanan de Beit HaMidrash, afilou teima Rabbi Akiva. On peut parler même selon la chita de Rabbi Akiva qui dit qu'on n'a pas besoin d'évaluation. Et ici, on parle du cas où une fois qu'on a fait les dîners nefashot, le propriétaire s'est enfui avec son taureau ou sans son taureau, et en tout cas il s'est enfui avec tous ses biens, donc on ne peut pas se faire rembourser puisqu'il est parti. Pardon. Il est parti, et donc on ne peut pas faire le din sans qu'il soit là. Dit la Gemara, Ibarar, Kilodanu, Dine Nefashot, Echidainale, Dine Mamonot, Belobali. Dit la Gemara, mais je ne comprends pas. Tu es en train de me dire, si on a fait Dine Mamonot, c'est bon, on peut faire Dine Nefashot après. Mais si on a fait Dine Nefashot avant, on ne peut pas faire Dine Mamonot après. Mais si dans les deux cas, on parle du même cas, où le propriétaire il s'est enfui avant, il s'est enfui au milieu. Donc toujours, le deuxième din ne pourra pas s'appliquer. Donc de la même façon qu'on ne peut pas faire dîner mamonot après dîner nefashot, on ne pourra pas faire non plus dîner nefashot après dîner mamonot. Dit la Gemara, non. Des kabil sahadé ou barach. D'abord, on a reçu les témoins qui ont témoigné sur tout, et après il s'est enfui. Alors quel est le problème s'il s'est enfui? On n'a qu'à se faire rembourser l'argent, parce qu'il s'est enfui avec tous les biens. Étant donné qu'il s'est enfui avec tous les biens, si on a déjà récupéré l'argent, dîner mamonot, après, il nous suffit de tuer le taureau. Tuer le taureau, on peut le faire. Mais si on a fait que dîner nefashot avant, et qu'après il s'est enfui avec tous les biens, eh ben on n'a plus de quoi se faire rembourser. Eh ben c'est trop tard, on ne peut plus se faire rembourser. Techniquement, c'est pas possible. Dit la Gemara, je comprends pas. Sauf, me'echa mishtalem. Meridia, yachi tam, nidaine, dîner mamonot berisha, venishtane meridia, ve'adar nidaine, dîner nefashot. Dit la Gemara, attends. Tu m'as dit qu'il s'est enfui avec tous ses biens, même quand il a fait dîner mamonot au début. Comment est-ce que je fais pour me faire rembourser? Il est parti avec tous ses biens.
je me suis trompé quand je l'ai mis, il est parti avec tous ses biens, comment je me fais pour me faire rembourser? Eh bien, le taureau, il est toujours là. Je peux le faire travailler jusqu'à ce qu'il travaille la valeur qu'il doit me rembourser. Et puis après, je le tue. Et c'est comme ça que je me fais rembourser si j'ai fait dîner Mamonot en premier. Et après, je fais dîner Nefashot. Dit l'Agmara, eh ben, et Tamnami, ni daine dîner Mamonot Berisha, venishtale miridia vadar, ni daine dîner Nefashot. Le Tam aussi, quand on a dit que le Shor Tam, il a tué quelqu'un et après, il a créé un dommage. Tam nami ni daine dine mamonot berisha venishtale biridia vadar ni daine dine nefashot. Le tam aussi, on n'a qu'à faire dîner mamonot au début. Et comment est-ce qu'on va se faire rembourser avec le fait que le taureau, il va travailler la terre, il va labourer, on va se faire rembourser jusqu'à ce que ça atteigne la somme nécessaire. Vadar ni daine dine nefashot. Et après on va faire dîner nefashot. Amarav mari bered rav kana zatomeret ridia alia de marahu. Pourquoi est-ce qu'on fait pas ça? Parce que le fait de labourer, c'est considéré comme une somme extérieure au taureau et pas le taureau lui-même. Et donc, c'est un travail extérieur. Et vis-à-vis des dîners du short tam, c'est uniquement le gouffre du taureau qui est meshubat. Goufo meshubat. Et pas autre chose. C'est pour ça que cela ne va pas pouvoir se faire. C'était un petit peu... l'enchaînement, finalement, j'ai pas la solution complète comment résoudre chaque cas. Je reste avec plusieurs questions. J'ai vu que Tosfot pose une de ces questions. J'ai pas complètement compris sa réponse. En tout cas, il y a les principes qui restent et qu'on peut développer ici. C'est que le shortam, il est mishtalem uniquement migoufo. On peut récupérer uniquement migoufo et pas le shor mouad. Et là, on parle d'un cas où il s'est enfui au milieu. Étant donné qu'il s'est enfui au milieu, on peut plus récupérer ses biens. Ils se sont posé la question, en réalité c'est la même question qui est le sujet de la marloquette entre Shimon Atimni et Rabbi Akiva, comme on va voir par la suite. Yesh omed le nezakin, oen omed le nezakin. Est-ce qu'on doit procéder à une évaluation du Beddin lorsqu'il y a un dommage qui a été causé avec l'arme du crime ou pas? Est-ce qu'on va dire que c'est uniquement au sujet des dîners nefashot lorsqu'il y a eu un crime, un assassinat, qu'on va devoir évaluer l'arme du crime, mais lorsqu'il y a juste eu un dommage, un coup qui a été porté, non, on va dire avec n'importe quoi le coup peut avoir été porté ou pas. Tashma, on a enseigné ma bon asarat vachim af kol asarat vachim. Lorsqu'on parle du puits, on a dit que de la même façon qu'on est chayav sur un puits qui est profond de dit fachim, tout trou qui est profond de dit fachim, on va être chayav si l'animal est mort dedans. Par contre, si le trou faisait moins de dit fachim et dedans est tombé un taureau ou un âne et il est mort, on n'est pas tout. Uniquement s'il est mort. Aval huzakbo chayav. S'il y a eu un dommage, il serait chayav. Maintenant, est-ce qu'on a dit moins que 10? Est-ce que moins que 10, ça veut dire un petit peu moins que 10? 9, 8? Et puis sur ça, on est chayav sur les nezakim? Ou ça veut dire même s'il est tombé, même si le trou c'était de 1 tefar, on va être chayav. Il y avait une grande différence. Dit l'Agmara, Maïla, Mimata ou les Malak Achashi, Varikamar, Mitefar, Vadasara, Mitalika Nezakinika, Alma les Nezakin Koldeu, Shmamina, un homme dit la Nezakin. N'est-ce pas que lorsqu'on dit qu'on est chayav sur moins que 10, ça veut dire de 9 jusqu'à 1. Donc dès qu'il y a un trou, on est chayav, même si le trou est tout petit, ça veut dire qu'on ne procède pas à une évaluation. On va dire pour les Nezakim, on est chayav, quelle que soit l'arme du crime. Dit l'Agmara, lo, mimala lemata kachashiv, ve'achika amar asara mita ika, pachot mi asara purta nezakin, ve'achika amar asara mita ika, pachot mi asara purta nezakin ita, mita leka. Ou leola, memalecha yesh omed le nezakin, vechol mide ou mide, ki yechi de mitza kabe ba'inan. Non, je peux te dire qu'en réalité, on parle du cas où, lorsque j'ai dit moins que dit fachim, c'est un petit peu moins que dit fachim, et tant qu'on est en dessous des 10, proche des 10, sur ça on sera chayav sur les nezakim, mais lorsqu'on est bien moins que 10, là on n'est pas chayav sur les nezakim, on a besoin de procéder à une évaluation pour s'assurer que l'arme du crime était apte a priori à commettre ce crime, à créer ce dommage, et chaque chose il va falloir évaluer indépendamment, qui est écrit des mitzaka bebeina. Tashma, bien écoute. Ikaou al-seno vesimao al-ozno vechirsho. S'il a frappé son esclave sur son œil et il l'a rendu aveugle, ou alors sur son oreille il l'a rendu sourd. Evet yotse ben lecherut, son esclave est libéré, comme on a dit à chaque fois que si un esclave on lui crève un œil ou on lui fait tomber la dent, on le rend sourd, l'esclave est libéré.
Keneged eno ve'enoro et keneged ozno ve'eno shomea. Si on n'a pas frappé sur l'œil directement, bon, juste à côté de l'œil, ou alors juste à côté de l'oreille, et puis ça l'a rendu sourd, ou ça l'a rendu aveugle, ou ça l'a rendu sourd, l'esclave n'est pas libéré. Pourquoi est-ce qu'il n'est pas libéré? Il a donné un coup, il a rendu sourd. N'est-ce pas parce que la raison, c'est parce qu'on a besoin d'évaluer que le coup soit apte de façon générale à créer ce dommage. Et là, lorsqu'on ne frappe pas sur l'œil directement, mais à côté de l'œil, c'est pas un coup qui est apte à rendre une personne sourde. Et donc là, si ça s'est passé, ça s'est passé, mais ça n'est pas sa responsabilité. Et donc, dans ce cas-là, il sera pas tour. Je voudrais déduire de cette braïta, qui nous dit que je suis pas tour dans ces cas-là, que de façon générale, on a besoin d'une évaluation pour savoir si le coup était apte à créer ce dommage ou pas. La raison pour laquelle tu es pas tour lorsque tu as donné un coup à côté de l'œil, à côté de l'oreille, c'est pas parce que c'est pas parce que le coup n'était pas apte à donner ça, puisque de toute façon, on peut expliquer que on s'en fiche si le coup il est apte ou pas au sujet des nézékim, des dommages, tu es toujours chaya. Ve'acha mishum damrinanu deivit anafshe el là, on dit pour la raison pour laquelle il n'est pas tour, c'est parce que, en réalité, lui, il a une action, c'est comme une sorte de gramma, je lui ai fait peur, et c'est lui-même tout seul, par une action de son corps qui s'est fait peur, qu'il a rendu sourd ou qu'il a rendu aveugle. C'est pas un coup direct, et donc, c'est pour ça que je suis pas tour, pas pour la raison évoquée plus haut. Kedetania, comme on a enseigné dans une braïta, ma vie te travero paton medina adam chayav edine shamaim, quelqu'un qui fait peur à son ami. Il est patour medina adam, il est chayav edine shamaim, ketzad taka beozno vechirsho patour, achzo vetakao beozno vechirsho chayav. Si il a sonné à côté de son oreille, il a frappé dans son oreille, il a rendu sourd, il est patour, parce que ça a été fait à côté, c'est lui qui s'est fait peur tout seul. Par contre, s'il a tenu achazo vetaka beozno vechirsho, chayav, s'il a tenu, il a sonné à son oreille, il a rendu sourd, là il sera chayav, parce qu'il y a une action plus directe de l'un à l'autre. Bon. Encore, on essaye de ramener une preuve à cette question. On va dire finalement la preuve, c'est la shita de Shimon Hatimi. Tashma, Chamisha dvarim omdim oto venotnim lo miyad ripouy venotnim lo miyad ripouy veshevet ad sheitrape. Il y a 5 choses. Donc on a dit nezek tsar ripouy shevet boshet qu'on va évaluer et on va lui donner tout de suite le ripouy et le shevet ad sheitrape. On va évaluer par exemple qu'il aura besoin de 15 jours de convalescence. Alors on va lui donner les frais médicaux et le chômage, tout de suite, on lui donne tout, les 15 semaines, les 15 jours. Dit la Gemara, Amduhu, Vayamit Navne Veoler, Enotimlo et la Kemoshe Amdou. Si on a procédé à une évaluation et en réalité il s'avère que ça dure plus longtemps, on lui donne que ce qu'on avait prévu au début. Amduhu Veivri, si on a fait une évaluation de 15 jours et finalement au bout d'une semaine il était guéri. Notimlo Kolmache Amduhu, on va lui donner tout ce qu'on avait prévu. Shmamina, on va lui donner tout ce qu'on avait prévu. Dit la Gemara, qu'est-ce qu'on voit? C'est qu'on procède à une évaluation. Lorsqu'il y a un dommage, on va devoir évaluer la personne. Est-ce qu'il combien de ripouilles et de chevet il doit donner? Ça veut dire que Yeshomed les Nezikim, Shmamina, Yeshomed les Nezikim, ou le Pétin procède à une évaluation. Dit la Gemara, je comprends pas, c'était pas ça la question. Les Meimad, Gavra, Kamalikatser, Meha, Maka, Kamalo, Mekatser, Lokami, Vayelan, Devadayam, Dinan. La question de savoir combien de temps il va être nécessaire pour qu'il guérisse, évidemment, ça on évalue. Ça n'était jamais la question. Lorsqu'on s'est posé la question, c'est de savoir est-ce qu'on va évaluer l'arme du crime, est-ce qu'elle était apte à causer, à avoir cette conséquence ou pas, les khatrila, et donc en fonction de ça, évaluer la responsabilité de celui qui a donné le coup. Tashma, bon, alors une autre preuve à cela, finalement, comme on a dit, Shimon Hatimni Omer, Ma Egrof Meyuchad Shemasur Laeda Veledim, Afkol Meyuchad Shemasur Laeda Veledim, Shimon Hatimni, le Pasuk nous dit, de la façon que le Pasuk nous dit, Ka Ish Et Reu, Ba Even ou Ba Egrof, de la même façon que le point de l'attaquant, c'est quelque chose qui est transmis la Eda Veledim, aux Dayanim et aux témoins, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui peut être vérifié et par les Dayanim et par les témoins. Afkol meyuchad shemasur la eda velaedim. Tout, on a besoin d'une chose qui soit évaluable par les Dayanim et par les témoins. Shmamina, yesh omen nezikim shmamina. Déduit de là, puisque ce pasuk a parlé des nezikim, des dommages et pas seulement de la mort, pas seulement de l'assassinat. Yesh omen nezikim shmamina.
on procède à une évaluation, même vis-à-vis des Nézikines. Tu peux déduire cela. Maintenant, on revient sur la braïta qu'on a ramené plus haut. Amamar amdou ou ve'ivri notnimlo kol amdou. Si on a dit, on a évalué combien de temps de convalescence il avait besoin, et par exemple on lui dit 15 jours, et finalement il a guéri plus rapidement, on lui donne tous les 15 jours. Dit la Gemara, cet enseignement va dans le sens de Rava, mais ça y est, les Rava, ça va comme Rava, d'Amarava, Haïman, d'Amdou, les Koulé Yoma, avec Itpach, les Palga de Yoma, avec Avid, Avidta, et Avinanle, des Koulé Yoma. Cette personne pour laquelle on avait évalué qu'elle ne pourrait pas travailler une journée entière, et puis après, à bout d'une demi-journée, elle se remet à travailler et tout va bien. Itpach, les Palga de Yoma, avec Avid, Avidta. Au bout d'une demi-journée, elle va mieux et elle peut travailler. Yahavinan le découlé yoma, min shamaya ou derachmer allez, on va lui donner le salaire de toute une journée. C'est mina shamaya où on a été merachem, il y a eu la miséricorde sur lui, mais le coût était responsable de lui donner la guérison, les frais de 2 semaines, d'un jour complet de convalescence, ou dans l'exemple précédent que j'ai donné, de 2 semaines de convalescence. On a enseigné dans la Mishnah, Rakak ve'igia boharok ve'evir, Rakak ve'igia boharok. S'il a craché sur lui et le crachat est arrivé sur lui-même, il a l'obligation de payer. On avait dit dans la Mishnah la somme de 412. Nous dit la Gemara, Rafapa nous dit, Lo shano et la bo, aval bevigdo lo. Il n'est chayav puisque la honte n'a eu lieu que si le crachat est arrivé sur sa peau, sur lui-même directement. Aval vevigdo, mais si c'est arrivé sur son habit, lo. Dit la Gemara, Veniheve qui biesh bitvarim, mais ça doit être au moins comme s'il lui a fait honte en lui parlant, il lui a craché sur son habit. Bon, c'est vrai que c'est pas comme s'il lui avait craché sur lui directement, mais comme s'il lui avait fait honte juste en lui parlant de façon méprisante, en insultant. Amre bemarava mishme de Rabbi Yossi Baravin, en Eretz Israël ils disent au nom de Rabbi Yossi Baravin, Zot omeret, Bishobitvarim patur miklum, si il lui a fait honte juste par la parole, il n'y a pas de paiement à être fait. Donc la honte dont il est question ici dans tout ce pérec, c'est uniquement une honte qui se traduit en action. Et lorsqu'il s'agit d'un crachat, c'est uniquement si un crachat est arrivé sur lui directement et pas sur ses habits. On a enseigné dans la Mishnah, Tanakama nous a dit s'il a fait ci, ça, il doit payer un mané ou alors un sela, 212 s'il lui a donné une claque, s'il lui a donné une claque arrière, et on va lui donner 412, et plusieurs cas, il lui a donné 412. Et il a fini, Ze haklal, akol, lefi kevodo. C'est le klal, ça dépend du kavod de la personne à laquelle on a fait honte. Je comprends pas, on vient de dire des sommes fixes, après on dit Ze haklal, ça dépend de la personne. Ibaye et les Houl se sont posé la question, Tanakama, les kula kaamar ou les khumra kaamar? Est-ce que lorsqu'il disait Hakla la kolefi kevodo, c'est les kula pour dire s'il est plus pauvre, il doit payer moins, ou alors les khumra kamar pour dire s'il est plus riche, il doit payer plus. Les kula kamar de ikaani de l'obaï le mishkal kulehai, est-ce qu'il a parlé les kula pour dire qu'il y a des pauvres qui doivent payer moins que ça? Ou les khumra kamar de ika ashir de baï le mitavlet fait, ou alors a-t-il parlé les khumra pour dire qu'il y a des riches qui doivent payer plus que ça? Dit la Gemara. Tashma midekama Rabbi Akiva afilu anim shebisrael roin otan keilu hen bnei chorin sheyardu min chesem shen bnei Avraham Yitzchak v'Yakov. Shmamina tanakama le kula kamar. Shmamina. On va déduire de ce qu'a dit Rabbi Akiva par la suite. Rabbi Akiva nous dit même le ani shebe Israël, on va le voir comme un riche qui est rimoto kilo em nechoim, comme des personnes libres qui ont perdu leurs biens. Donc il est en train de dire les chumra que même les aniim, on va les regarder comme des riches. Et on voit que la somme maximale qu'il va donner, c'est la somme de 412 dans l'histoire qui est rapportée plus loin. En tout cas, on déduit que la chita de Rabbi Akiva, lui, vient dire les khumra. Ça veut dire que la chita de Tanakama, c'était de dire les kula. Et donc de dire le maximum, c'est 412 s'il est riche. Lorsqu'il a parlé de 412, il parlait d'un riche. Mais d'ici, il est pauvre, il va devoir payer moins. C'est ça ce qui nous enseigne Zehaklal, Hakol, les Fikevodo. On avait ramené dans la Mishnah l'histoire de quelqu'un qui avait dévoilé la tête d'une femme dans le marché et il ne voulait pas payer, il a obligé à payer 400 euros, il a dit attends un petit peu, donne-moi du temps, et il a essayé de faire toute une manipulation pour essayer de montrer qu'en réalité elle n'était pas très makpida sur son kavod puisqu'elle se découvrait les cheveux pour en rien. En tout cas, il y a un détail de cette histoire, il a dit au Rabbi Akiva, il lui a dit laisse-moi du temps, et Rabbi Akiva lui a donné du temps, il n'a pas obligé à payer tout de suite. Demande la Gemara, est-ce qu'on donne du temps, est-ce qu'on laisse ou est-ce qu'on donne la punition tout de suite? Pourtant Rabbi Hanina nous a enseigné
lorsqu'il y a un chiyuv de payer, on donne l'obligation de payer tout de suite. Dit la Gemara qu'il y a evinan lezman nechabala de chasre mamona. Avant les bochet de lo chasre mamona, il y a evinan. Réponse de la Gemara, non, lorsque cet enseignement de Rabbi Hanina a été dit qu'on ne donne pas du temps et on oblige à payer tout de suite, c'est uniquement les chabala où il y a eu une diminution d'argent. Chasre mamona, avant les bochet de lo chasre mamona, il y a evinan. Lorsqu'il s'agit de honte où il n'y a pas eu de perte d'argent effective, alors là, on peut laisser du temps avant de payer. On a dit dans la Mishnah, Shamra, donc dans cette manipulation qu'il a voulu faire, il a attendu la femme sur la porte de sa cour, il a attendu qu'elle sorte, lorsqu'elle est sortie, il a cassé une cruche d'huile devant elle, et elle s'est découvert les cheveux, et s'est mis de l'huile tout de suite sur la tête, c'était pour montrer qu'elle se découvre les cheveux assez facilement. Qu'a dit Rabbi Akiva? Il lui a dit, Kloum, lo amarta kloum, puisque bien que à Chovel Betzmo, quelqu'un qui se blesse, Afalpi sheno rachai patour, même s'il n'a pas le droit de faire ça, il est patour. De la même façon, cette femme, même si elle n'avait pas le droit de faire ça, elle est patour, mais si toi tu lui as fait, tu es chayav. En tout cas, on va reprendre ce détail de la phrase, il a dit Achovel beatmo afalpi sheno rachai patour. Celui qui se blesse tout seul, même s'il n'a pas le droit de faire ça, il est patour. Demande à Gemara, Vatani Amarlo Rabbi Akiva tzalal tabema madirim ve'elita cheres. Rabbi Akiva, on a une autre version dans la Braïta où Rabbi Akiva lui a dit tu as plongé dans des eaux profondes et tu as ramené que des cheres, que de l'argile, c'est-à-dire quelque chose qui ne vaut rien. Pourquoi? Adam Rachaï le Chavel Beatzmo. Un homme a le droit de se blesser. Et donc ici on a deux versions de Rabbi Akiva. Est-ce qu'un homme n'a pas le droit de se blesser ou il a le droit de se blesser? Dans la Mishnah on nous dit un homme il n'a pas le droit de se blesser. Malgré tout s'il le fait il n'est pas tour. Tandis que dans la Braïta qu'on voit ici, on nous dit que Rabbi Akiva a dit un homme a le droit de se blesser. Comment résoudre cette contradiction? Amarava, Rava nous dit la kashia kan bechavala, kan beboshet. On parle de deux choses différentes. Lorsqu'on dit qu'il a le droit de se blesser, c'est il a le droit de se faire honte sans se blesser. Lorsqu'on dit qu'il n'a pas le droit de se blesser, c'est qu'il n'a pas le droit de se blesser physiquement. Et donc c'est comme ça qu'on résout la contradiction. Notre Mishnah, il n'est pas question de blessure, il est question de honte uniquement. Et on a dit, il n'a pas le droit de faire cela. Donc la solution que tu voulais me proposer, a priori, n'est pas bonne. C'est ça qu'il lui a dit. Rabbi Akiva lui a dit, non seulement, évidemment, la honte, tu n'as ramené aucune preuve du fait qu'elle s'est découvert les cheveux, puisque la honte, un homme, il a le droit de s'infliger ça à lui-même. Et là, filou chavala, d'en adam rachai le chavel beatzmo, acherim shechavlu bo chayavim, ve'en adam acherim shechavlu bo chayavim. Mais même s'il s'était frappé, même si elle ne s'était pas seulement fait honte, si elle s'était blessée, mais qu'elle n'a pas le droit de faire ça, malgré tout, elle qui le fait est patour, et quelqu'un d'autre qui le fait, il est chayav. En tout cas, il ressort de cet enseignement que Rabbi Akiva nous dit, se blesser soi-même, on n'a pas le droit, mais se faire honte à soi-même, ça, on a le droit, on est rachaï de faire ça. Dit la Gemara, Ve'en Adam rachaï les chabel be'atzmo. Est-ce qu'un homme n'a-t-il pas le droit de se blesser tout seul? Ve'atania, pourtant c'est dans une braïta, yachol nishba lehara be'atzmo ve'loera yehepatour. Peut-être quelqu'un qui a fait une shvoua de se faire du mal à lui-même et il n'a pas accompli cette shvoua. Est-ce qu'il va être chayav ou est-ce qu'il va être patour? C'est-à-dire que si c'est une shvoua qu'il avait l'interdiction de faire de toute façon, alors c'est sûr qu'il est patour puisqu'il n'a pas transgressé sa shvoua, il ne pouvait pas faire sa shvoua. Talmud Lomar, lehara ou lehetiv. Le pasuk nous dit au sujet de shvoua, lehara pour faire du bien ou pour faire du mal, ma'atava reshut, afara reshut. De la même façon que lorsqu'il s'agit de faire du bien, il doit avoir la possibilité de le faire. De la même façon, la shvoua, lorsqu'il s'agit de faire du mal, il doit avoir la possibilité de le faire. Avi nishba lehara be'atzmo ve'loera. Ça vient inclure donc celui qui fait une shvoua de se faire du mal à lui-même et il ne l'a pas fait, qu'il est chayav. Qu'est-ce qu'on voit dans cette braïta? Qu'un homme a le droit de se faire du mal, de se blesser lui-même. Donc là, on a une contradiction avec l'enseignement plus haut. Oh, on a dit qu'un homme n'a pas le droit de se blesser physiquement. Là, ça a l'air d'être qu'un homme a le droit de se blesser physiquement, puisque s'il a fait une shvoua de ne pas le faire et de se blesser et qu'il ne l'a pas fait, il sera chayav pour avoir fait une shvoua sheker, une shvoua sheker. Dilak Mara, Amar Shmuel, Be'eshev Betanit. Be'eshev Betanit. Shmuel nous dit non, lorsqu'on parle de se faire mal, c'est pas se blesser littéralement, c'est faire un jeûne
ne pas manger, et là, il se fait mal sans se blesser, et ça, un homme a le droit de faire cela. Dit la Gemara, mais on parle, dans cette braïta, on parle de quelqu'un qui fait une choix, on parle de quelqu'un qui fait une choix sur lui-même ou vis-à-vis de quelqu'un d'autre. Alors si on parle de quelqu'un qui jure de faire du mal à quelqu'un d'autre, on parle de quelqu'un qui jure de faire en sorte que les autres ne mangent pas, betanit, ça c'est pas possible. Mimotiv leu betanita, est-ce qu'il peut leur faire en sorte qu'ils ne mangent pas? In demadek leu beandruna. Il les enferme dans une pièce, ils ne peuvent pas sortir, ils ne peuvent pas manger, et c'est comme ça que cette choix parle de lui-même. Il jure de ne pas manger, de faire du mal, et jure de faire en sorte que les autres ne mangent pas en les enfermant dans une pièce. Dit la Gemara, ça tiendrait ce pshat, mais on a une braïta qui nous dit que c'est pas ça le pshat de cette choix. Vatania, eizehu ara tacherim, c'est quoi quelqu'un qui fait mal aux autres? Ake ploni ve'efza et mocho, je vais frapper un tel et je vais briser son cerveau. Sa cervelle. Et là, dit la Gemara, en réalité, donc, on revient sur notre point de base, qu'on a une braïta qui semble nous dire qu'un homme a le droit de se blesser, et un homme a le droit de se blesser, tandis qu'avant, on a dit un homme n'a pas le droit de se blesser. Dit la Gemara, et là, Tanoé, c'est une marloquette, Tanaïm. Dit qu'Aleman Amar en Adam Rachai lechabel be'atzmo, dit qu'Aleman Amar Adam Rachai lechabel be'atzmo. Un pense qu'un homme n'a pas le droit de se blesser, tandis que l'autre pense qu'un homme a le droit de se blesser. Demande la Gemara, Mantana de Shamatle, de Adam, En, Rachai, Lichabel, Beatzmo. Quel est le Tana? Où est-ce qu'on a vu cet enseignement qu'un homme n'a pas le droit de se blesser? Il dit, mais Hay Tana, ou Detania, si tu me dis que c'est ce Tana, car on a enseigné, et cependant le sang de vos âmes, je vais réclamer. Rabbi Leozer Omer, Miyad Nafshotechem, Edrosh et Dimchem. Miyad Nafshotechem, Edrosh et Dimchem. De le sang de vos propres âmes. C'est-à-dire, on parle de quelqu'un qui se tue, qui s'est suicidé, je vais réclamer. C'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de se prendre la vie, de se suicider. Dit l'Agmara Vedilma Katla Sheani, peut-être que ce Rabbi Elazar qui dit c'est interdit de se blesser, parce qu'il parle de se suicider, de se prendre la vie, mais peut-être que se blesser de façon simple, on aurait le droit. Dit l'Agmara, et là, Haïtanahu Detania, c'est ce Tana qui est enseigné, Mekarin Alamet Velo Midarke Emori. On peut déchirer ses habits pour un mort, lorsqu'il y a un mort, et ça ne s'appelle pas Midarke Emori, de faire comme ce que les Emori font. Amar Rabbi Elazar nous dit Shamati Shamekare Alamet Yoter Midai, Loke Mishum Baltashrit. J'ai entendu que celui qui déchire ses habits pour un mort trop, c'est-à-dire qu'il déchire son habit trop, c'est-à-dire qu'on peut déchirer un petit peu, lui il a déchiré énormément, il est chayav malkout parce qu'il a transgressé l'interdiction de baltashrit, de déchirer ses habits. On a donc une braïta qui nous dit que quelqu'un n'a pas le droit de déchirer ses habits. Et la Gemara voudrait dire la chose suivante, des kol sheken koufo, si on n'a pas le droit de déchirer ses habits, d'abîmer ses habits, à plus forte raison, on n'a pas le droit de déchirer, de faire du mal à son corps. Dit la Gemara, non, vedilma begadim shane de psida de loadar, ou il dit peut-être que c'est plus grave de déchirer ses habits que de déchirer son corps, que d'abîmer son corps. Pourquoi? Parce que son corps, ça va guérir, tandis que les habits ne vont pas guérir. Qui ha des Rabbi Yochanan, comme cette histoire avec Rabbi Yochanan, car il est mané mechabduta. Il appelait ses habits ceux qui m'honorent, mon kavod. Et donc, si ses habits étaient déchirés, c'était une forme plus de kavod. C'était une forme de kavod importante. Lorsque Rav Chazda il marchait entre les ronces et les orties, il soulevait sa robe, il se blessait les jambes, mais il déchirait pas sa robe. Amar il dit mes jambes elles vont guérir, mais les habits ne vont pas guérir et ils vont rester déchirés. Donc en d'autres termes, en résumé, on voit que dans cette braïta, on nous dit c'est interdit de déchirer ses habits trop à cause de baltashrit. On ne peut pas déduire forcément que ça serait interdit de se blesser. Dit la Gemara, el haïtana hu detania, c'est ce Tana qui a enseigné à Rabbi Yezer Akapar Berebi. Rabbi Yezer Akapar dit au nom de Rebi, Matan Mudomer vechipar alav me'asher chatan la nefesh, au sujet du nazir, que nous dit le pasouk, ça va apporter sur lui la kapara, le korban qui va amener, ça va être la kapara sur le fait qu'il a fauté sur l'âme. Demande la Gemara, vechi be'ezen nefesh chatan, on parle d'un nazir, a priori quelqu'un d'autre sadique. Be'ezen nefesh chatan, et là, שצייר עצמו מן היין, ועלו דברים קל וחומר. ומה זה שלא צייר עצמו אלא מן היין נקרא חוטא, המצייר עצמו מכל דבר, על אחת כמה וכמה. Et les choses sont un kal vachomer. En fait, le nazir est appelé choté, fauteur, puisqu'il s'est interdit la consommation du vin. Et donc, on peut faire un kal vachomer. Si déjà, celui qui s'interdit uniquement la consommation du vin est appelé fauteur, המצייר עצמו מכל דבריו, על אחת כמה וכמה. Celui qui s'interdit toute chose, qui se fait du mal, qui se blesse,
à plus forte raison est-il chayav, donc c'est un interdit de se blesser ou de se faire du mal. Nous avons donc une marque loquette Tanaïm à ce sujet. Est-ce qu'on a le droit de se blesser ou pas? Certains pensent que oui, d'autres pensent que non, c'est interdit. On a enseigné dans la Mishnah, à Kotsetz, à la fin de la dernière phrase de la Mishnah, va Kotsetz netiotav, falpi chez no rachai, patur, acherim chayavim. Quelqu'un qui coupe des arbres, des pousses, même s'il n'a pas le droit de couper ses propres pousses, ses propres plantes, afalpi chez no rachai, patur, acherim chayavim. Même si lui, lorsqu'il coupe ses propres plantes, il n'a pas le droit, il est patur. Si d'autres coupent ses pousses à lui, ils seront chayavim. Dilag maratane rabba babachana kame de rav. Rabba babachana a enseigné devant Rav. Shori arakta netiotai katsatsta. Il y en a un qui vient et dit, t'as tué mon taureau et tu as coupé mes pouces. Et lui, il répond, mais c'est toi qui m'as dit de les couper. Ata martali, les horgo, ata martali, les kotseso, c'est toi qui m'as dit de les couper, c'est toi qui m'as dit de tuer ton taureau. Que nous dit Patour, il est patour. Alors, on croit l'argument, celui qui répond, non, en réalité, c'est toi qui m'as dit de le faire. Demande la Gemara à Marley, Mgeno Shavak Trahi et l'ébriété. Kol Kamine. Il lui dit, si tu dis ça, tu laisses la vie à personne. C'est-à-dire, à chaque fois que quelqu'un va venir et dire tu me dois de l'argent, il va dire mais c'est toi qui m'as dit de le faire. Marley Ismeye, il lui a dit quoi? Alors, c'est-à-dire que cet enseignement est complètement faux, je dois retirer cette braïta. Marley lo, tetargem matnitra beshor omed la riga ou beilan omed le ktitsa. Dit que en réalité cette situation, on croit à la personne qui dit en fait je l'ai tué, c'est toi qui m'as dit de le tuer, c'est toi qui m'as dit de couper. On parle d'un taureau qui était censé de toute façon mourir puisqu'il a été condamné à mort, ou alors de pousses qu'on devait couper de toute façon, par exemple c'était de la vodazara. Et dans ce cas-là, je le crois lorsqu'il dit bah oui c'est toi qui m'as dit de le couper puisque de toute façon on sait qu'elle devait le couper. Dans la Gemara Yahi Maikatainle dit je comprends pas, si c'est un taureau qui devait mourir et des pousses qui devaient être coupées, qu'est-ce qu'il réclame l'autre avant qu'il lui réponde? Il lui dit il lui a dit mais c'est moi, je voulais faire moi la mitzvah de couper. Détania car on a enseigné Veshafar vekisa miché shafar yichase. On a enseigné dans une braïta au sujet lorsqu'on fait la shrita Veshafar vekisa, il va renverser le sang, il va recouvrir le sang. Celui qui fait la shrita, c'est lui qui a la mitzvah de recouvrir le sang. Umaase be'echad sheshachat vekadam chavero vekisa vechivo Rabban Gamliel iten lo hesrim zeuvi. Et il y a une histoire avec un qui a fait la shrita, et il y en a un autre qui est venu qui a fait la mitzvah de Kisui Adam qui a recouvert le sang, et Rabban Gamliel, il a rendu chayav de payer 10 zehuvim. Donc c'est dans ce cas-là où Rabba Babachana nous a enseigné que si on a un taureau qui est censé mourir et des plantes qui sont censées être coupées, il lui dit rends-moi, tu me les as coupées, moi je voulais faire la mitzvah, il lui dit mais c'est toi qui m'as demandé de le faire. Dans ce cas-là on va le croire parce que c'est mistaber, c'est logique de dire qu'il aurait pu lui demander même si lui il réclamait le fait qu'il a perdu la mitzvah. Amarav dikla de ta'an kaba asur les miktsetse. Rav nous dit on a parlé de l'interdit de couper des arbres fruitiers, des arbres qui donnent des fruits. Alors, ce n'est pas tous les arbres qui donnent des fruits, il faut que il y a un certain niveau de rentabilité. C'est ce qu'on va voir tout de suite. Amara, Rav nous dit, Dikla de ta'an kaba, asur les miktsetse. Un palmier qui donne un cave de tmarim, on a le droit, c'est interdit de le couper. Moins qu'un cave de tmarim par an, a priori, on a la permission de le couper. Mais Dieu est pourtant objet, rova. Pourtant, on a enseigné au sujet des oliviers, combien d'olives faut-il qu'ils produisent? Un quart de cave. Là, pour les dattes, tu me dis un quart. Pour les olives, tu me dis un quart de cave. Il y a une différence avec les olives, puisque les olives, un petit peu des olives, ça coûte plus cher. Donc, la rentabilité est plus rapide. Avec déjà un quart d'olives, ça devient rentable. Amar Abachanina, lo shachiv shibart Bari, et là, des katsteinit abelozman. Rabbi Hanina nous dit, mon fils qui s'appelait Shibart, il est mort, il n'a pas fait de faute, il est mort juste parce qu'il a coupé un figuier alors qu'il était encore productif et il faisait encore des fruits. Amar Ravina, ve'im haya me'ule bedamim, mutar. Im haya me'ule bedamim, dit la Gemara, si en réalité le prix du bois de cet arbre, il valait plus que le prix des fruits qu'il faisait, on a le droit de le couper pour utiliser le bois, c'est-à-dire qu'au niveau de la rentabilité, c'est plus intéressant de regarder, c'est-à-dire qu'au niveau de la rentabilité, c'est plus intéressant de regarder le prix du bois. Tanya Namiaché, on a une braïta qui nous enseigne aussi la chose suivante, puisque le pasuk nous dit Ve'rak etz asher teda ki lo etz ma'achalhu
Oto tashrit vekarata uvanita matzor alayir asher yose imcha milchama ad ridta. Le pasuk nous dit, lorsque tu fais un siège sur une ville et donc que tu es en guerre, tu ne vas pas couper les arbres fruitiers pour les utiliser pour construire le siège autour de la ville. Le pasuk suivant nous dit, rak es asher teda, uniquement un arbre que tu sais, kilo et machalou, que ce n'est pas un arbre fruitier. Oto tashrit, celui-là tu pourras couper, vekarata uvanita matzor, de lui tu vas couper, tu vas pouvoir construire ton siège. Alayir asher yose imcha milchama ad ridta. La Gemara relève qu'on a un double emploi. Etz asher teda kilo etz ma'achal hu. On a une redondance. Ça voudrait dire qu'il y a deux types d'arbres que tu as le droit de couper. Rak etz asher teda ze ilan ma'achal. Kilo etz ma'achal hu ze ilan srak. Rak etz asher teda, c'est-à-dire que bien que tu n'as pas le droit de couper des arbres fruitiers, il y a certains arbres fruitiers que tu as le droit de couper. Kilo etz ma'achal hu ze ilan srak. Et le deuxième expression, kilo etz ma'achal hu, ça veut dire que tu as le droit de couper un arbre qui n'est pas fruitier. Dit la Gemara. Et donc, etz ma'achal, nous dit Rashi, raket asher teda im encha yodea karov lematzor elahu kacheno afilu ushan ma'achal. Lorsqu'on dit qu'on te permet de couper des arbres fruitiers malgré tout, ça veut dire que si malgré tout il n'y a que des arbres fruitiers autour de cette ville, tu as le droit de les couper pour en faire le siège. En tout cas, demande la Gemara, dans ce passage qu'on nous dit, tu as le droit de couper les arbres fruitiers, tu as le droit de couper les arbres non fruitiers. Demande la Gemara, étant donné que finalement on te donne la permission de couper tous les arbres, même les arbres fruitiers, pourquoi est-ce que j'ai besoin de te dire uniquement les arbres qui sont non fruitiers? Les hagdim, srak, les ma'achal. Pour te dire, si tu as le choix entre des arbres fruitiers et des arbres non fruitiers, tu dois couper les arbres non fruitiers et laisser les arbres fruitiers entiers. Yachol, afilou meoulé bedamim, Talmud lomar, rak. Est-ce possible de dire, si j'ai le choix entre un arbre non fruitier, srak, qui vaut très cher, et un arbre fruitier qui vaut moins cher, que dois-je choisir entre les deux? Dit la Gemara, Talmud lomar, rak, je dois couper le moins cher, même si celui-ci est fruitier, par rapport à l'arbre non fruitier, même étant donné qu'il vaut plus cher. Shmuel a été les haris et tamré. Shmuel, son haris, son métayer, il lui a amené des dattes. Achil, il les a, donc son métayer lui a amené des dattes. Achil, il les a mangés. Tahim beou tama de chamra. Lorsqu'il a mangé les dattes, il a dit, je comprends pas, c'est un goût de raisin. Amar le maïha, il lui a dit, comment se fait-il? Amar le beine goufne kaime. Il lui a dit, ces dattes, ces palmiers, ils poussent entre les vignes. Amar le mais craché bechamra kulehai, les machar aiteli mekorayu. Il dit, je comprends pas, ça abîme les dattes, ça abîme la vigne à tel point, puisque ça prend du goût du raisin, ça veut dire que ça abîme la vigne. Demain, amène-moi, arrache-moi les palmiers et amène-moi les racines de ce palmier, je ne veux plus qu'il soit là-bas. C'est-à-dire que, encore une fois, on voit l'expression de ça, que si ça vaut plus cher, il a le droit de le déraciner. Si la perte est trop grande, on a le droit de le déraciner. Enfin, une dernière histoire, Afrizda Chaza, Talé Begoufane, Rav Chizda, il a vu qu'il y avait des petits palmiers entre ses vignes. Amarle Larise Akrinu Goufane, Kani Akrinu, il a dit à son métayer, arrache-les. Goufane Kani, dakle dekle, lo Kane Goufane, avec l'argent des palmiers, on peut pas, avec l'argent du raisin, on peut acheter des terrains pour des palmiers, mais avec l'argent des palmiers, on ne peut pas acheter des terrains pour des raisins. En d'autres termes, ça vaut plus cher, et donc j'arrache l'un pour laisser mieux pousser l'autre. Voilà, on a fini le Daf Tzadik Aleph et avec le Daf Tzadik Amoud Bet. On est rentré dans la question de comment évaluer différents types de pochettes. Est-ce que c'était Manetsuri, Manet Rabanan? On a posé la question de est-ce que Ed na Sedayan ou est-ce que En Ed na Sedayan? Et on a développé la Mishnah et on est rentré dans la question est-ce qu'on a le droit de se blesser soi-même et enfin la question de couper des arbres fruitiers. A-t-on le droit et dans quelle situation? Passez une excellente journée.